Oya ye tulibe na muntu Kasai wa balenge laba kushinga dimino. Oya ye tulibe na muntu. ya lele dindia kusenga Kasai wa balenge la tulibe na muntu. Kasai wa balenge laba kushinga dimino. Oya ye tulibe na muntu. Lulwaburkana nga malandi wa nshinga. Oya ye tulibe na muntu. Ujimai dibindi wa kombilanji. Oya ye tulibe na muntu. Kasai wa balenge la Kasai wa balenge la tulibe na muntu. Kasai wa balenge laba kushinga dimino. Oya ye tulibe na muntu. Kalonji kamukunane kachibanga. Oya ye tulibe na muntu. Akungo. Voilà, merci. Encore une fois de plus, nous étions en pause et nous revenons maintenant sur notre sujet du jour qui est Tabalay. Alors, on continue avec le pasteur Gilbert. Bonjour encore une fois. Bonjour, papa. On a respiré un tout petit peu. Maman, vous pouvez vous présenter plus fort? Je m'appelle Nicole Kapinga Moussoumiaï. Je suis mariée et je suis mère de 3 enfants. Ça fait plus de 20 ans que je vis en Afrique du Sud et nous sommes là pour soutenir Tabalay. Tabalay. Alors, pasteur, oui, de votre état, présentez-nous un peu Tabalay. Tabalay, pourquoi Tabalay? C'est quoi? Vous venez d'où? Tabalay, c'est en Chiluba, Oui. qui veut dire éveillez-vous. Ok. Donc c'est La un... Mouka, télémon. Non, la Mouka c'est réveillez-vous. Donc il y a différence entre éveillez-vous et réveillez-vous. En Chiluba, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui dort Tabalay. Tu peux pas dire ça. Parce que réveillez-vous, c'est réveiller quelqu'un du sommeil. Mais si avec Tabalay, c'est éveillez-vous. Donc nous avions demandé, c'est un message. Voilà un peu. C'est une prise de conscience au peuple kassaïen. Il y a certains gens qui disent que c'est du tribalisme, mais ce n'est pas du tribalisme. C'est un peuple qui veut s'organiser. Un peuple qui était dans la détresse. Et nous essayons un peu d'organiser ce peuple-là. Pas d'organiser d'une façon matérielle, mais spirituellement aussi. Parce que l'homme kassaïen, de par ce que nous avions vu, de temps, de régimes qui se sont succédés, et nous avons vu qu'il y a quelque chose comme de l'injustice que nous souffrons. On a eu le premier président congolais qui était Mkongo. On n'a pas vu les gens mobiliser les gens pour haïr le Bas-Congo, pour développer une haine contre le Bas-Congo. On a eu un président Mongala, et tout le pays, il y en a qui étaient dans l'opposition. Excusez-moi un peu de vous arrêter là, parce qu'on commence à aller. Présentez-nous Tabalay d'abord. Vous êtes organisé comment? C'est pourquoi je vous parle un peu de l'idée de l'origine. Comment l'idée de Tabalay est arrivée. C'est pour essayer un peu de stopper cet élan-là. Parce qu'il y a quelque chose comme une haine qui est en train d'être dirigée contre un peuple. Ce qui n'est pas acceptable. Ça n'a pas commencé hier, hein? Oui, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que ça s'arrête. Parce que ça ne sert à rien, cette haine-là. Le peuple kassaïen, c'est un peuple accueillant. Partout, on a vécu à Kinshasa. Un mammouth, il est mammouth de tous les quartiers. Quand on appelle un tatou, c'est un tatou pour tous les quartiers. Mais pourquoi maintenant ça devient quelque chose comme si... Ça vient d'où ça? Et c'est là où est née l'idée de... Oui, maintenant on s'est dit que non, nous devons nous organiser, pas pour riposter, mais pour une prise de conscience. Parce qu'on a trouvé que les Kassaïens a totalement habité chez autrui, oubliant chez lui. Et nous avons maintenant, beaucoup de Kassaïens disaient que les régimes passés nous empêchaient, Mobutu Azao Pekisato Tonga, Kabila Nyoko Libiso et tout ça. Et maintenant, Dieu nous a visités. Nous avons un fils digne de Kasaï qui est président de tous les Congolais. Et maintenant, les Kassaïens n'ont plus la raison de dire qu'on nous empêchait de construire chez nous. C'était une excuse que moi j'ai trouvé qui n'était pas... Et c'est quand est-ce que vous avez créé Tabalay? Tabalay a commencé ici en Afrique du Sud le 27 février 2019. Nous avons 2 ans maintenant ici d'existence. Tabalay est enregistré. On a enregistré Tabalay ici la même année 2019 et vers le mois d'août. Et Tabalay aussi est enregistré au pays comme une association sans but lucratif. Donc vous avez des membres adhérents, vous organisez des réunions. Oui. Vous faites, quelles sont les activités
quotidienne de Tabalaï, comme on peut dire? Tabalaï est une branche de réarmement moral d'abord. Okay. Nous travaillons sur le média, nous travaillons avec notre discours pour sensibiliser le peuple kassaïen à prendre conscience de lui-même et aussi à construire l'espace Grand Kasaï. Ok. En tant qu'association, il y a des membres. Combien comptez-vous un peu de membres dans Tabalaï? Donc, dans les 2 ans d'existence, Tabalaï est implanté, non pas seulement ici en Afrique du Sud. Oui. Nous avons une branche à Jimaï, et il y a la coordination de l'espace Grand Kasaï. Okay. Nous avons une branche à Mouéditou. Okay. Nous avons encore une branche à Kinshasa. Okay. Donc, nous sommes organisés, nous avons l'administration, fonctionne bien. Il y a le visionnaire qui est l'administrateur général pour le moment. Après 3 ans, l'administration générale va passer à l'autre personne. Il y a l'administration, nous avons nos finances et nous vivons des cotisations de nos membres. Ok, je ne sais pas si vous aviez compris ma question. J'ai demandé à peu près combien de membres, parce que vous ne pouvez pas nous dire que nous avons une association, mais vous ne connaissez pas exactement. Vous savez combien de membres avez-vous au total un peu dans Tabalaï? Qu'est-ce que vous voulez dire par le nombre de membres qui achètent, par exemple, qui ont adhéré? Ici, en Afrique du Sud, nous avons ceux qui ont adhéré, ils sont effectifs. Oui. Ils sont un peu plus de 300 membres. Okay. À Kinshasa, nous avons 200 et quelques. Okay. Au Kasaï, nous avons aussi 100 et quelques membres. Okay. Mais nous avons des sympathisants partout dans le monde qui nous suivent dans nos chaînes de YouTube, qui nous suivent sur Facebook. Donc, je parle de ce membre-là, par exemple, quand vous dites nous vivons des associations. Parce que lorsque vous savez quantifier vos membres, c'est ainsi que vous pouvez commencer à diriger vos objectifs, comment travailler sur vos projets, quoi. Quels sont les projets que qui vous animent pour l'instant, qui vous animent, que vous dites, bon, ça c'est le projet de Tabalaï que nous voulons implémenter. Pour le moment, Tabalaï, nous venons de faire un grand projet, qui était sur le soutien à la gratuité de l'enseignement dans l'espace Grand Kasaï. On a pu envoyer au moins 1 tonne de cahiers pour soutenir les écoles les plus démunies, les écoles... parce que ça faisait mal quand notre coordonnateur de l'espace Grand Kasaï, il est journaliste. Quand il descend sur terrain, il trouve d'autres écoles où l'enfant a un seul cahier. Dans ce même cahier-là, il y écrit géographie, histoire, mathématiques, dessin et tout ça. Et alors, ça nous avait choqué. Nous avions pu nous organiser, nous avions cotisé. Et en passant, je peux féliciter M. Perrault Neudibel. Quand j'ai expliqué la vision du soutien à la gratuité de l'enseignement dans le Grand Kasaï, il est la première personne à nous faire... Il est membre aussi de Tabalaï. Oui, il est membre, mais pas... Il est parmi les donateurs. Nos membres d'honneur. Donc, voilà. Quelles sont les catégories de membres de Tabalaï que vous avez? Donc, il y a des membres d'honneur. Il y a le membre d'honneur, il y a le membre sympathisant, il y a le membre effectif, il y a la coordination de Tabalaï. Et combien chaque membre cotise chaque mois? La cotisation maintenant est à 100 rand pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Ceux qui sont en dehors de l'Afrique du Sud, c'est $10. Okay. Et tout Kassaïen est d'office membre de Tabalaï, comme vous disait. On est un père à partir du ventre de sa mère. Donc même le chef de l'État est en retard de cotisation. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que nous avons beaucoup d'organisations qui n'existent que des noms, comme des partis politiques chez nous. Ils n'existent que des noms et ils font du bruit. Mais lorsque vous leur dites, par exemple, que combien de membres avez-vous? Pourquoi nous disons combien de membres? Parce que vous devez vous identifier. Je ne peux pas être Moulouba et puis vous me dites que non, je suis du Tabalaï. Non. Si je n'ai pas adhéré et si je ne cotise pas. Parce que le projet, j'espère que ça cadre dans ce que vous allez dire, par exemple, vous avez fait une tonne, hein? Une tonne de cahiers. D'où est venu cet argent-là? Vous devez justifier à la fin de l'exercice, n'est-ce pas? En disant que voici, chaque membre a cotisé autant, et cela va redonner la confiance et puis la force de cette organisation. Mais si vous avez une organisation, vous faites des dons, les membres ne savent pas d'où vient l'argent, et c'est de là où vient le conflit. Je ne sais pas si vous... Non, si nous comprenons ce que vous êtes en train de dire, les membres qui cotisent, chaque fois que les membres cotisent, le coordonnateur envoie sur le WhatsApp qui a cotisé combien et quand, et nous avons un compte en banque où
Donc vous avez, disons, des programmes mensuels, des programmes annuels. Pouvez-vous nous parler un peu du projet à court terme maintenant que vous êtes en train de préparer? Non, ce que nous venons de faire à peine le mois passé, ce sont les cahiers, qui sont arrivés sur place au Congo. Et c'est arrivé. C'est arrivé, on nous a envoyé des photos. Ok. Tabalaï est là justement pour sensibiliser, éveiller la conscience, ou bien vous voulez résoudre un problème? Ben, c'est ça le problème. C'est le même problème là des Kassaïens qui est en train de se dénier lui-même. Les Kassaïens veulent construire ailleurs, ils ne veulent pas construire chez eux. Ce qui n'est pas bon de construire ailleurs. Mais quand le Kassaï reste dans la brousse, il n'y a pas d'électricité, ça cause l'exode rural. Les gens vont quitter. Et nous voulons que Kassaï se développe aussi. Oui, oui, maman, vous vouliez? Non, au lieu de critiquer seulement le président de la République, nous tous, nous avons besoin de rentrer et construire notre pays. Nous avons un beau pays. Le Congo, ce n'est pas seulement le Kasaï. Tout le monde peut Comment penser... vous prenez maintenant pour reconstruire le Kasaï? Est-ce que c'est en faisant de bruit sur les réseaux comme maintenant non, nous sensibilisons. Non, oui. on sensibilise quand même. Nous avons beaucoup d'intellectuels qui sont partout dans le monde. Nous avons des ingénieurs, nous avons des juristes, nous avons des économistes, nous avons des génies congolais qui sont partout dans le monde, qui veulent rentrer au pays pour reconstruire notre pays. Okay. Nous en avons marre de rester dans des pays étrangers. Nous voulons rentrer chez nous. Voilà. Ben, le problème qui... Sensibilisons. Oui, je comprends la sensibilisation. Oui. Je comprends aussi que tout le monde, même chez nous, à Bukavu, à l'est du pays, tout le monde a le même problème, c'est partout. Oui. Pourquoi seulement vous vous consacrez au Kasaï? Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez résoudre ces petits problèmes-là au Kasaï? Et quel est le plan que Monsieur Germain, oui. Je pense que, pour ne pas couper à la maman la parole, je pense que vous êtes un journaliste, descendez au Kasaï pour voir l'état de délabrement où les Kasaï se trouvent. Oui, tout le monde sait ça, mais quel est le plan? C'est paisible, le pays la province qui a porté sur son dos l'économie du pays avec l'Amiba, avec le diamant de Chikapa, tout consort quand le cuivre était en chute. Oui. C'est les diamants qui faisaient fonctionner tout le pays. Okay, et ça, là où la capitale des diamants, c'est le ténèbre total au XXIe siècle. Ça, pas d'eau potable. Ça, ce sont les conséquences, maman. Oui. Ici, nous parlons maintenant. Tabalaï a été créé, oui. N'est-ce pas? Vous aviez trouvé le problème. Vous aviez constaté le problème que non, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes riches, nous avons fait ceci, nous avons contribué à l'effort de guerre et tout ça. Tout est... Finalement, la province est toujours nulle. Est-ce que avez-vous déjà situé le problème où il était? C'était dans la gestion du pays, la gestion des provinces, la gestion des hommes, la gestion... Où est-ce que vous aviez situé le problème? Pour commencer à trouver des solutions, parce que le problème est connu. Oui, non, mais c'est ce qu'on dit, le problème c'est d'abord l'homme kassaïen qui doit prendre conscience. Donc l'homme kassaïen n'a jamais été conscient qu'il faudrait construire chez lui? Non. Oui. Non, il n'a jamais... Les preuves sont là. Nous devons rentrer, construire notre pays, notre province plutôt. Nous devons rentrer. Comment seulement aujourd'hui? Nous sommes le fruit du Kasaï. Comment seulement aujourd'hui? Vous l'avez constaté quand? Non, parce que le président de la République a dit rentrer, construire. Okay. Chez nous. Vous attendiez justement le mot du président de la République pour que... Oui, parce qu'au moins il nous donne l'espoir. Il donne l'espoir, l'assurance, rentrer. Donc, il y a la place pour tout le monde. Donc aujourd'hui, vous pouvez rassurer à tout le monde que non, on peut rentrer au Kasaï et puis... Oui, il faut avoir la foi et la confiance en soi pour dire que ça va aller. Ça va aller. C'est d'abord... Donc le régime passé vous empêchait de rentrer à la maison? Oui. Mais nous sommes... Comme vous me voyez là, je suis un fruit du Kasaï. Ma base a été là-bas. J'ai appris à écrire, à lire au Kasaï. Et que le Kasaï a été détruit. Maintenant, prenons conscience, allons donner... Délaissé ou bien détruit? Détruit. Il n'y a pas de courant, pas d'eau, pas d'infrastructure.
Et le Kassaïen ne s'était pas réveillé, le Kassaïen a eu peur d'être... De construire chez lui, vraiment, vous pouvez dire ça. Non, le Kassaïen a eu peur. Non, il y a quand même des maisons là-bas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a des maisons. Mais dans quel état? Dans quel état? C'est ça le problème. Il y a des maisons. Parce que si je vous montre même certaines photos de certaines maisons, ce sont des maisons matière. Mais la région, le Grand Kasaï... Il n'y a pas de route, pas de courant. Et moi, j'ai quitté le Kasaï en 1984. Ouais. Ok. Ouais. J'avais lavé sous une douche. Mais on peut poser la question, qui a détruit les Kasaï? Mais c'est la politique, ce sont des politiciens. Donc il faudrait résoudre les problèmes politiques pour commencer à reconstruire le Kasaï. Oui. Mais les problèmes politiques sont à moitié résolus. Ah, ok. À moitié résolu. Maintenant, c'est à l'homme kassaïen de ne pas trouver encore les excuses pour dire que Kabila a payé sa guibiso. Mobutu a payé sa guibiso. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Voilà, nous retrouvons le Grand Kasaï avec beaucoup d'associations. Vous n'êtes pas le seul, je crois. Il y en a plein. Et nous voulons que ces associations se multiplient. Celui qui fuit Tabalaï sera rattrapé par Sangalou Bango, sera rattrapé par Djiboja Kasaï, par Fondation Kasaï, Association des mamans kassaïennes, avec le même message. Reconstruire. Le président a dit que la diaspora doit rentrer. Nous n'allons pas tous rentrer à Kinshasa. Mais quelle est la différence alors? Au lieu de vous mettre tous ensemble, comme nous avions entendu qu'il fallait qu'il y ait Vous voulez la pensée unique. Non, nous retourner à faire Marqueta. On ne peut pas gérer toutes les associations, c'est pas possible. Non, je ne dis pas gérer toutes les associations, parce que si nous avons des milliards d'associations, nous pouvons nous entrechoquer et puis ne travailler pas, ou se donner des coudes, il y aura de la cacophonie. Pourquoi ne pas vous réorganiser dans une association où vous savez que non, nous avons une idée? C'est comme si vous demandez qu'il y ait une église unique. Mais comment? L'union sacrée. Félix Tshisekedi a créé l'union sacrée. Mais ça n'a pas fait que chacun cancelle ou bien supprime son parti politique. Les partis politiques existent. L'union sacrée est une plateforme qui réunit tout le monde. C'est comme aussi les associations kassaïennes. Notre dénominateur commun, c'est les grands Kasaï. Nous venons, chacun venir avec la houe, l'autre avec la machette, mais notre champ de bataille, c'est à cultiver les Kasaï. Dites-moi un peu, quel est maintenant votre, disons, les domaines de collaboration avec d'autres associations? Vous visez éveiller tout simplement, tout en faisant des actions comme vous l'aviez fait le mois passé, en donnant des cahiers et tout ça. Quelle est autre chose que vous pouvez préconiser à se dire que non, Tabalaï s'engage par exemple à résoudre un problème d'eau ou bien tel problème au Kasaï? Est-ce qu'il n'y a pas déjà de ce genre de projet? Parce que donner des cahiers, résoudre un problème, c'est comme donner un poisson à un homme et puis il va manger aujourd'hui et demain. Monsieur Germain, Tabalaï est une jeune association. Donnez-nous le temps de grandir. Vous nous demandiez de faire, c'est comme vous demandez à un bébé de commencer à courir. Nous avons déjà posé certains actes et il y en a d'autres qui viendront. Nous avons une branche dans Tabalaï qui s'appelle Tabalaï Développement. Là où il y a les grands projets, je salue en passant Papa Karo Kaloji qui dirige le Tabalaï Développement. Il y a des projets là-bas, des constructions des entrepôts. Tout ça, c'est pour donner le coup de pouce. C'est ce que je voudrais que vous nous parliez ici. Et les entrepôts, là, ça ne sera pas opéré, comme on dit. Ce sont les entrepôts qui vont aider la population à storer leurs marchandises, comme un petit shopping mall qu'on va faire dans l'espace Grand Kasaï. Donc, permettez-moi de mentionner encore, sinon je vais me perdre. À propos vous avez parlé de membres. Nous avons les membres d'honneur, les gens qui donnent. Parce que vous savez, chacun ne peut donner que ce qu'il a. Nous avons les gens qui donnent, même dans le projet Cahier. Je vous ai parlé de notre frère, partenaire de Perrault Neudibel, qui nous avait donné un grand montant pour soutenir la gratuité dans le Cahier. Il y a Papa Sako Chibangu, et il y a Papa Karo aussi qui a contribué énormément. Maman Honorine, et les membres aussi. Et les membres aussi. Mais nous parlons aussi à tout seigneur et tout honneur.
les gros poissons, il n'en manque pas. Et nous voulons... Parce que nous, Congolais, nous tendons à faire gonfler ceux qui donnent de gros montants. Et... Non. Un membre qui vous donne $2000 oui. et un autre membre qui vous donne 100 rand. On n'en disconvient pas, c'est sa contribution. Chacun donne, c'est comme un éléphant, il dégage par rapport à la quantité qu'il mange. Donc on ne peut pas négliger les 100 rand d'un petit membre, d'un membre, oui. Et puis seulement dire que nous avons besoin de 2000 rand, de $2000, de Yemoko, de Yemei. Non, non, c'est pas cet esprit-là, mais seulement pour encourager les initiatives. Oui. Parce que dans cette période ici de pandémie, quand quelqu'un vous sort $1000, quelqu'un vous sort $1500, qui vous a jamais vu, qui a cru seulement à la vision, c'est une personne à féliciter. Okay. Et où est-ce qu'on peut vous joindre? Quels sont je peux dire, vos contacts, que vous vous organisez combien de fois par mois, comment vous faites vos réunions, comment vous fonctionnez, quoi, votre... Avant le Covid-19, nous avions des réunions physiques. Okay. Mais maintenant, avec cette pandémie, nous évoluons dans les réunions virtuelles. Okay. Souvent, nous avons les séances des administrateurs. On se retrouve après 2-3 mois pour évaluer la marche de l'association. Et il y a aussi des assemblées générales qui se tiennent. Et au mois de mars, ici, nous allons tenir aussi une assemblée des administrateurs pour évoluer et comment nous allons évoluer avec les conditions que le Covid nous a imposées. Et puis évaluer aussi les extensions que nous avons maintenant à Kinshasa et comment ça fonctionne puis comment va se faire la distribution des cahiers. Et je vous garantis que les cahiers n'iront que dans les écoles les plus démunies de l'espace Grand Kasaï. Et nous voulons faire de cette rentrée scolaire quelque chose de chaque année pour aider. Grand Kasaï, tout moi béo, Johannesburg, moi Afrique du Sud, moi j'ai Orange Grove. Tu es tout le monde déjà. Alors Pinjeo, tu es tout Tumbuka, Boutkuboalelu, tu es tout à l'heure Lubumbashi, à partir de Lubumbashi, tu es tout à l'heure Kaolo, tu es tout à l'heure Kananga, voilà nous achinga. Tu es tout à l'heure comme à partir de Moénédito, après Boela Mujmaï, à Kabinda Boel. Alors, Zambi Moénakolo, à Benesha Baouet Bonso, on va contribuer ni énergie, ni Makuta. Makutaki Mafumakudi, pasteur Gilbert Komolka Selato, même Andy, administrateur général, et puis visionnaire wa Tabala et Grand Kasaï, ou Kalengamboeto. Si vous voulez la Lubila, vous Angie partout. Tu vas soutenir gratuité ou enseignement, mon espace au Grand Kasaï. Alors, Zambi Wambuluishi, toi, Kulomba, Bawet, Bakou, Chaka, Halusa, Bana Babu, Bamana Kasaï, Bimanakulu, Bamnemo Afrique du Sud, Bakou États-Unis, Baji Kwetu, Bateki, Baji Chanza Mumpaya, Baji Tukela, Baji quelque chose. Tu vas Sumba Mwabeu 40 cartons. 40 cartons, il y a tué. Carton comme vous voyez la cadine 320 carton comme vous voyez la cadine 320 cahiers 320 cahiers il y a 72 pages que dit lignée ni quadrillé alors quand nous avons 40 cartons multipliés par 320 cahiers plus de 12 800 cahiers tu vas manier qui a bonito mais quelque chose c'est un symbole où tu dis ben zabouani ou bien te soutenir gratuité ou enseignement, mon cas tu m'as espace Grand Kasaï. Tu y es qui toi dit Hanato, tu y es Baba Peshaba na Bamoina Kasaï, toi offélé, tu y es en tout cas là toi offélé. Alors toi ça dit là Boni. Kasaï wa balele la bakushinto limino, ya ye tulibena muntu. Kasaï wa balenge la Kasaï wa balenge, Kasaï we tumusui we tulibena muntu. Kasaï wa balenge